Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne Marketeur Numérique. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur qu'on fait sur les audiences que je vois un peu trop souvent et qui peut vraiment coûter très cher. Vous allez voir que si vous faites cette erreur, vous risquez en fait de rater peut-être 80-90% de votre ciblage et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc restez bien à l'écoute. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir les notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail, sur la page d'accueil de YouTube aussi. Et donc, pour être sûr de rater aucune vidéo, abonnez-vous et activez cette cloche. Voilà. Si cette vidéo vous plaît, vous pensez à tout moment mettre un petit j'aime, un petit pouce en l'air. Ça aide aussi à son référencement, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, les audiences. Alors déjà, je pense que vous savez ce que c'est qu'une audience. On va pas faire le point dessus. Il y a des vidéos dont je parle sur la chaîne à propos des audiences, etc. Mais il y a vraiment une erreur qu'il faut pas faire quand on crée une audience de retargeting. Alors le retargeting, c'est quoi? C'est de prendre des gens qui sont venus sur votre site, qui ont vu certaines pages, et leur proposer une publicité pour les faire soit continuer leur processus d'achat, soit leur proposer un produit complémentaire, un produit supplémentaire, etc., etc. Bref, on recible les gens et Facebook fait ça vraiment très bien. Et c'est vraiment une force qui est très intéressante. Alors, comment est-ce qu'on fait ça techniquement? Alors là, je suis pas sur la bonne page, je vais bien sur la bonne page. Voilà, audience, ici, donc bibliothèque de ressources, audience ou tous les outils audience. D'accord, voilà. Voilà. Donc, on va faire ce qu'on va appeler une audience personnalisée, ici. Voilà. Et on va venir cibler le trafic du site web. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir chercher non pas tous les visiteurs du site, mais les visiteurs qui ont consulté certaines pages. Donc là, on fait vraiment du retargeting classique. Et ce qu'on va faire par défaut, c'est qu'on va prendre cette adresse-là, on va la mettre là, ici. On va prendre cette adresse-là, donc la page de commande. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais exclure les personnes qui ont vu ma page de remerciement. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, je me dis, OK, j'ai fait le travail. Les gens qui sont passés sur ces pages-là, ils vont avoir le retargeting. Et donc, s'ils ont consulté cette page au cours des 30 derniers jours, donc moi, par exemple, je vais peut-être mettre 5. Je clique juste au bon endroit. Tiens, 5 jours. Et puis, je vais prendre tous ceux qui sont déjà clients, donc depuis 180 jours, d'accord. Voilà. Et donc, je me dis que là, j'ai fait le travail, je vais donner un nom à mon audience et je vais la lancer. Seulement, là, il y a un petit souci. Vous voyez que ici, il y a marqué contient ça. Or, ce qui peut se passer au niveau de cette page, en particulier si vous changez des choses en cours de route, c'est que cette page, ici vous l'appelez, s'appelle plus cf.marketeur numérique ou que ce soit plus HTTP, mais HTTPS, vous êtes passé dans un système où vous avez mis une sécurisation supplémentaire, où vous avez ici mis un slash à la fin et dans votre site il n'y en a pas, etc. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mettez ça ici, il faut vraiment que ça contienne tout l'ensemble de ça. Or, ça peut vraiment varier. Il y a vraiment des choses qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. Alors là, ici encore, c'est en contient, mais il y a des gens aussi où ça va être égal. Et là, c'est égal à. Ça veut dire que si, par exemple, derrière, vous passez un paramètre, par exemple, vous êtes dans une newsletter, vous utilisez comme moi Drip ou même Aweber ou Mailchimp qui vont par défaut ajouter des paramètres derrière pour tracer les clics, ou alors vous avez des paramètres pour comment ça s'appelle, Google Analytics qui passe derrière, vous savez, UTM_source égale, etc. Et bien là, si c'est égal à, ça fonctionnera pas. Donc déjà, la première chose qu'il faut bien faire attention, c'est mettre contient. Mais même quand on met contient, quand on met tout ça devant, ça peut être un problème parce qu'il y a des gens qui ont par exemple arrivé par le HTTP parce que la redirection est pas correcte. Vous allez peut-être aussi avoir des redirections masquées, etc. Donc moi, ce que je recommande de faire à ce niveau-là, pour éviter le fait que ça ne soit jamais affiché, c'est en fait de ne pas prendre ici toute cette partie-là et de commencer directement avec en fait la partie, on va dire, la plus petite possible de l'ensemble. Et là, je vais juste mettre ça, d'accord? Je vais plutôt enlever ça. Je vais prendre juste ça et le mettre ici. Et pareil pour ça. Hop, on va reprendre. Donc juste la fin et le mettre là. Parce que en faisant ça, déjà, je suis sûr parce que j'ai pas deux pages qui portent le même nom. Ça, c'est un truc qu'on sait sur Internet, sur votre site Internet. Il n'y a jamais deux pages qui portent le même nom. C'est pas possible. Chaque nom de page est unique. C'est comme les adresses email, d'accord? C'est unique. Donc, je sais très bien que cette page-là, en fait, alors, elle peut exister éventuellement s'il y a un problème. Si j'ai une page qui s'appelle opt-in 190 83 777 91, par exemple. Mais honnêtement, la probabilité, elle est vraiment
très très faible, ou si j'ai commandé le kit de démarrage ClickFunnels -1 ou -2. Mais très souvent, ce qui va se passer s'il y a ça, c'est que ça va être la même page sur une autre version, donc c'est beaucoup moins grave. Donc là, je suis vraiment sûr de cibler un maximum de gens et de ne pas exclure surtout les gens qui ne seraient pas passés par un HTTPS ou par cette adresse-là, etc. Bref, si votre page elle est incrustée dans une autre page, etc., etc. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent faire que Facebook n'arrive pas à les recibler. Donc, ce qui est super important, ce qui vraiment va être vital, ça va être de faire un ciblage le plus large possible, d'accord. Évitez surtout, voilà, d'être trop précis. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, ouais, je vais essayer d'être super précis parce que sinon, ça risque de s'afficher pour des gens que ça devrait pas. Non, il faut penser le contraire. Il vaut mieux que ça s'affiche pour des gens qui devraient pas le voir, plutôt que ça s'affiche pas pour des gens qui devraient le voir. C'est le principe du retargeting, le reciblage. Le but, c'est vraiment ça, c'est qu'un maximum de gens qui ont été soumis à la page le voient. Donc, si ça doit vous coûter quelques affichages pour rien, en vérité, c'est pas très grave parce que c'est quand même des gens qui auront vu vos pages à vous, puisque là, alors peut-être vous allez me dire, oui, mais c'est quelqu'un d'autre qui a le même nom de page. Non, parce que c'est le pixel de marketeur numérique, d'accord. C'est pas le pixel de Tartampion, de Michel ou de Jean-Charles, d'accord. Non, c'est vraiment le pixel, mon pixel à moi. Donc ce pixel-là, il n'existe que sur mes pages. Et s'il y a quelqu'un qui fait des copies de mes pages, eh ben je vais recibler mes propres, faire cibler ses visiteurs sur mon site. Donc ce serait pas très très grave au final. Donc là vraiment, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment aucun risque, d'accord. Donc encore une fois, quand vous faites une audience de reciblage, essayez de ne pas être trop strict dans vos ciblages. Surtout déjà, ici, beaucoup de gens mettent égal. Non, pas égal, parce que égal, si jamais derrière il y a un point d'interrogation avec un paramètre, ce sera exclu. Ensuite, mettez donc contient. Et si vous mettez contient, à ce moment-là, essayez de mettre quelque chose de relativement serré. Donc moi, en général, je prends sur ClickFunnels en particulier, ici, les dernières, alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'enlève la racine https://cf.marketeurnumérique.fr/. Je garde que cette partie-là et je vais venir la mettre là pour avoir vraiment mon système au maximum, voilà, le maximum. Donc là après, je vais donner un petit nom qui me permette de la retrouver assez facilement et éventuellement une description, mais ça ne sert pas à grand-chose de description honnêtement. Vous pouvez vous en passer, mais au moins un nom qui vous permet de la retrouver. Et après, je vais créer mon audience, ce que je ne vais pas faire là puisque là, je n'en ai pas besoin. Voilà. Voilà, c'était une vidéo très rapide, hein. Le but c'était de vous montrer cette petite erreur parce que je suis tombé dessus hier, donc quelqu'un qui avait fait une audience égale et avec des adresses très très longues, donc qui font que ça a forcément posé un petit souci en termes de reciblage. On se demandait pourquoi est-ce qu'il y avait 0 reciblé alors que la page a été active et qu'il y avait du monde dessus. Et bien voilà, on a trouvé c'était parce qu'il y avait un égal qui traînait quelque part et donc il a fallu le changer et refaire les audiences. Donc faites très attention à ça. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air pour encourager Facebook, YouTube pardon, à la mettre le plus loin, sur le plus de gens possible. Vous pensez aussi, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde sur le ciblage, sur les audiences, etc., vous me laissez une question dans les commentaires juste en dessous. Vous pensez aussi à vous abonner et à activer la fameuse cloche qui permet à YouTube de vous envoyer des notifications. Et si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous, bien vous pouvez la partager soit par email, soit sur les réseaux sociaux en pensant à mentionner la personne pour qu'elle reçoive une petite notification sur sa page. Voilà. En dessous dans la description, je vous ai mis un lien vers le système ultime de publicité efficace et rentable. Profitez-en, il est encore en ligne, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Vous êtes vraiment très nombreux à l'avoir téléchargé. Voilà, c'est on va dire une armature complète d'un système de publicité avec Facebook. C'est entièrement gratuit, 3 heures de formation entièrement gratuite à télécharger dans la description qui est juste en dessous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Marketeur Numérique.